Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, petit instant auto-promo, je suis actuellement en train de lancer ma nouvelle formation qui est un challenge 30 jours pour créer un site internet. Donc pendant 30 jours, on fait une vidéo par jour, enfin un mini-cours par jour, avec, je vous montre une petite action simple à faire et vous la faites ensuite. Et au bout des 30 jours, vous avez un site web personnalisé qui vous ressemble, qui ressemble à votre entreprise, tout ça. Donc, pour l'occasion, j'ai décidé de rester dans cette thématique et on va parler des 7 croyances qui bloquent les gens et qui empêchent la plupart des entrepreneurs web que je rencontre de lancer leur site web. Pourquoi ? Parce que tant que vous avez ces croyances, là, ces idées qui tournent en boucle dans votre tête, et vous restez bloqué et vous restez invisible sur le web en fait. Et en étant invisible sur le web, sur Google, vous perdez des clients. Et si vous êtes entrepreneur ou indépendant, que vous êtes en train de lancer votre activité, aujourd'hui, cet épisode, il va vous aider à passer à l'action sans pour autant vous sentir nul ou dépassé. Parce qu'en fait, c'est pas un manque de temps ou un manque d'argent qui vous freine dans la création de votre site, c'est ces fameuses croyances limitantes que vous avez dans la tête. Alors, la première croyance qu'on me dit tout le temps, enfin qu'on me dit tout le temps, non c'est faux, mais qu'on me dit très souvent plutôt, c'est « je suis pas doué en informatique ». Ce que moi j'entends, c'est plutôt « au secours Paul, je vais tout casser, je vais galérer à créer un site, c'est vraiment pas pour moi ». Alors je pense que c'est parce que la plupart des gens ont une fausse idée de ce que c'est que créer un site. Il n'y a pas besoin de savoir coder, vous n'avez aucune ligne de code à faire, c'est vraiment très simple, il y a plein d'outils qui permettent de le faire. Moi je recommande d'utiliser WordPress. L'éditeur de WordPress pour éditer ses pages, c'est un truc visuel, c'est-à-dire que si vous voulez mettre du texte, vous tapez votre texte, vous écrivez. Si vous voulez mettre une image, vous cliquez sur le bouton pour ajouter une image et vous la mettez à l'endroit où vous voulez qu'elle soit. C'est vraiment... oui, ça a été compliqué de créer un site quand il fallait faire le code. Moi, je ne sais pas coder, et s'il fallait encore faire du code, j'aurais pas de site. Mais maintenant, c'est plus comme ça, quoi. Ça a évolué depuis, et c'est encore en train d'évoluer. À mon avis, l'intelligence artificielle va bientôt bouleverser un peu encore rendre plus simple la manière de créer les sites. Donc, il n'y a pas besoin d'être doué en informatique ou pas doué en informatique, ça n'a pas grand-chose à voir en fait. C'est une fausse croyance, enfin on revient sur cette idée-là, mais tout le monde peut arriver à faire un site. Il faut que vous soyez bien accompagné, mais c'est à la portée de tout le monde, quoi. Deuxième croyance qu'on me dit souvent, c'est que j'ai pas le temps j'ai déjà un Instagram à gérer, un Facebook, un je sais pas quoi, et j'ai pas le temps de gérer un site, je peux pas ajouter ça. Alors, je vais être hyper franc, oui, créer le site au début, ça prend du temps. Soit vous le faites un peu régulièrement, soit vous le faites tout d'un coup, mais il va falloir le faire, le site au début, et ça va vous prendre quelques heures. Ceci dit, après, c'est du temps que vous allez gagner, parce que sur votre site, vous pouvez répondre à plein de questions qu'on vous pose souvent. Si vous êtes un freelance, un photographe ou vous faites du graphisme ou n'importe quoi, on vous pose certainement plein de fois les mêmes questions de type combien ça coûte, quelles sont les formules possibles, comment marche un contrat avec toi, enfin ça dépend de votre business, mais il y a certainement des questions qu'on vous pose souvent. Et vous, à chaque fois, vous devez répondre à tout le monde. Avec un site web, ça tombe à l'eau, parce que ces questions, elles sont déjà répondues sur le site. Et sur du long terme, ça vous fait gagner du temps, même si, oui, soyons très francs, au début, ça prend du temps de créer un site. Et après, si c'est un site vitrine. Si vous voulez faire un site avec une option blog, où là, vous créez des articles et tout ça, là oui, vous rajoutez quelque chose qui vous prend du temps. Mais si vous cherchez juste un site vitrine, un site assez simple en fait, juste qui vous ressemble mais qui donne les infos importantes et que vous avez un moyen de vous contacter, tout ça, oui, sur le long terme, vous gagnez du temps avec un site. Troisième croyance limitante, c'est qu'un site, c'est trop cher. Alors, ça dépend de comment vous y prenez en fait. Si vous passez par un développeur professionnel, ça va vous coûter
plusieurs milliers d'euros de faire votre site. Donc là, oui, c'est clairement trop cher. Mais aujourd'hui, vous pouvez gérer votre site pour moins de 50 euros par an. Même des fois, vous pouvez le descendre à 20 euros par an. Il me semble que 20 euros par an, ça fait quoi? Ça fait 1,50 € par mois. C'est abordable. Il faut juste avoir les bons outils. Je vous les montre tous dans le programme, mais en gros, si vous passez par WordPress, c'est gratuit et vous allez avoir besoin juste de votre hébergeur web et nom de domaine. Et moi, je recommande de passer par ODeSwitch. Ils ont souvent des offres super bien. Et leur offre, elle est un peu planquée sur le site, donc je vous mets les liens à chaque fois si besoin. Donc, le site, oui et non, enfin ça coûte cher si vous le faites faire par quelqu'un d'autre, mais si vous le faites vous-même, non, c'est pas du tout cher. Il faut prendre les bons outils qui sont tout aussi performants que les outils chers, mais vous pouvez le faire pour vraiment 3 fois rien. Un autre truc que j'entends souvent, c'est « je n'ai rien à mettre sur mon site ». Ça, généralement, c'est plus en fait que vous n'êtes pas très clair sur votre offre ou sur votre activité. Et justement, faire le travail de création du site et de mettre clairement ce que vous allez vendre, quelles sont vos offres, comment vous pouvez aider vos clients et tout ça, ça vous aide, vous, à clarifier votre message dans votre tête et finalement à le clarifier version papier, enfin version web. Et puis, généralement, vous avez aussi plus à dire que ce que vous pensez si jamais vous prenez un peu de temps déjà. Vous pouvez parler de votre offre, éventuellement de vos offres. Vous pouvez avoir une page à propos qui présente qui vous êtes. Vous pouvez avoir des témoignages. Vous pouvez mettre les différents moyens de contact. Vous pouvez mettre les autres réseaux sociaux sur lesquels vous retrouvez. Enfin, un site, il est quand même vite rempli. On trouve toujours quoi dire, je trouve. Et vous n'avez jamais rien à dire sur votre site, à moins que vous ne fassiez rien. Sinon, si vous vendez quelque chose, que vous êtes quelqu'un, ce qui a priori est votre cas, vous aurez de quoi parler sur votre site. Ça, c'est un faux problème. C'est une croyance limitante, hein, en plein dans le sujet. Croyance limitante numéro 5, je crois, si j'ai bien compté. C'est je ne suis pas prêt ou pas prête. Là, ce que j'entends, moi, c'est j'ai besoin que tout soit parfait avant de me lancer. Ça, c'est un problème que vous aurez avec le site, mais avec n'importe quoi d'autre. C'est de vouloir attendre vraiment que tout soit parfait, d'avoir tous les éléments avant de vous lancer. En réalité, c'est quoi le proverbe? C'est « fait est mieux que parfait » ou un truc comme ça. Et si on attend que tout soit parfait, on finit par ne rien faire. Dans la réalité, il vaut mieux avancer, quitte à ce que les trucs soient un peu imparfaits, mais qu'ils soient en ligne, qu'ils soient dispo. Votre site web, vous pouvez le remodifier à n'importe quel moment. C'est pas une vidéo YouTube, par exemple, une fois qu'elle est en ligne, vous êtes un peu plus coincé. Mais un site web, vous pouvez le mettre en ligne là, c'est une version passable, vous dites c'est ok, c'est pas tip top, mais ça fonctionne. Vous revenez le lendemain, vous remodifiez un peu et vous l'agrémentez comme ça petit à petit. Ou alors vous le laissez tranquille et vous revenez dans un an. Enfin, c'est vous qui gérez votre organisation, mais vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les infos avant de vous lancer. Et puis, désolé de vous l'annoncer, mais si vous débutez, au début personne ne vous connaît, du coup il n'y aura pas encore beaucoup de monde qui arrivera sur votre site web. Donc s'il y a une erreur sur votre site ou que vous n'avez pas encore une page témoignage bien remplie ou n'importe quoi, c'est pas très grave parce que finalement pas beaucoup de monde va le voir. Par contre, c'est important aux yeux de Google que Google, comme je le disais dans un précédent épisode, il met du temps à vous connaître. Donc à partir du moment où il faut faire ce premier point de contact le plus tôt possible. 6e croyance limitante, c'est « je passe déjà par les réseaux sociaux ». Donc j'ai déjà un canal de diffusion, ça suffit. Et là, je vais arriver avec une très mauvaise nouvelle, c'est que les réseaux sociaux, ce n'est pas sûr, c'est instable. Ils peuvent vous virer en fait quand ils veulent, sans raison. Et c'est pas juste une légende, ça arrive à plein de gens, ça m'est arrivé à moi. J'avais, donc sur mon premier site qui parlait des personnes surdouées, j'avais voulu créer un compte Instagram lié à ce blog. Et j'avais bossé plusieurs mois dessus et tout. J'avais eu quelques centaines d'abonnés, ou peut-être 1000, je me souviens plus bien, c'était 2020-2021 par là. Enfin, bon, quand même pas mal de boulot et tout, surtout le début. Si vous commencez un compte Instagram, vous savez qu'au début, on rame bien quand même pour avoir les premiers abonnés. Mais du coup, j'en avais plusieurs centaines, j'étais très content. Et
un jour, je reçois un mail de Instagram qui me dit on a supprimé votre compte. Je sais même plus ce que c'est la raison qu'il m'avait donnée. J'avais rien fait d'illégal dessus, mais en gros, on a supprimé votre compte. Si vous pensez que c'est une erreur, voilà la procédure pour le récupérer. J'avais lancé la procédure, ils m'ont fait me prendre en photo moi avec ma carte d'identité, prendre en photo en écrivant des chiffres aléatoires, enfin, tout un bazar. Ils m'ont jamais répondu et j'ai jamais récupéré mon compte. Donc là, ça fait 4 ou 5 ans. C'était 2020-2021, je ne saurais plus dire exactement. Je récupérerai jamais mon compte et toutes les heures de travail que j'ai fournies sur ce compte, elles sont complètement perdues. Les abonnés, je n'ai plus aucun moyen de les joindre. Enfin, c'est du travail perdu en fait. Et c'est de manière complètement impartiale. C'est-à-dire qu'eux peuvent décider de le faire du jour au lendemain et vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas vous battre contre ça. C'est comme ça. Un site web, par contre, c'est le seul endroit qui vous appartient vraiment. Et c'est le seul endroit où les clients ils peuvent vous trouver même sans avoir besoin de vous suivre. Un autre exemple qu'il y a eu comme ça de réseaux sociaux qui ont tout changé, c'était Facebook. Ça, c'était avant que je me lance dans le business web, mais quand j'avais vu ça, j'étais choqué. C'était en gros avant le système de... Les gens suivaient beaucoup les pages Facebook des pages d'entreprise et tout ça. Et en fait, quand la personne qui gérait la page Facebook mettait un statut, enfin une nouveauté sur cette page-là, son statut était mis dans le fil d'actualité de tous les gens qui suivaient la page. Et au bout d'un moment, Facebook, ils se sont dit, attends, cette page-là, en fait, c'est des entreprises. Donc les entreprises, elles ont de l'argent. À partir de maintenant, on va limiter la visibilité des pages Facebook, sauf s'ils payent. Et du coup, les gens, en fait, maintenant, quand vous mettiez un statut Facebook, c'était montré, je sais plus, à 20%, 5%, enfin, je sais plus, un pourcentage juste minime de vos abonnés. Et si vous vouliez que votre post Facebook il soit vu par les autres gens, vos autres abonnés, donc des gens qui ont dit volontairement je veux suivre cette page et je veux avoir son actualité, Facebook refusait de la montrer, sinon il fallait payer. Et ça a fait un gros scandale et surtout des boîtes qui utilisaient Facebook depuis des années avec une page qui avait eu plusieurs milliers d'abonnés, tout ça, du jour au lendemain, ils n'avaient plus accès à leur audience. Et c'est pour ça que maintenant, beaucoup de gens, ils utilisent un compte personnel et que vous vous abonnez au compte personnel de la personne parce que, a priori, Facebook va moins limiter ça. Bon, on n'est jamais à l'abri d'une nouvelle limitation, c'est les réseaux sociaux, ils font ce qu'ils veulent. Mais voilà, sur un site web, ça ne vous serait pas arrivé. Et septième croyance limitante, c'est que vous n'êtes pas légitime pour avoir un site professionnel. Enfin, vous vous dites, je ne suis pas légitime pour avoir un site pro. Et ça sous-entend, j'ai pas assez de clients, ou j'ai pas encore de clients, je débute, je mérite pas d'avoir un site, le site c'est réservé aux grandes personnes et aux grandes entreprises. Et pour le coup, raison de plus pour avoir un site et vous faire passer pour les gens comme ça. Fake it until you make it, on dit en anglais. Et justement, créer votre site qui a une allure professionnelle, ça va vous donner de la légitimité. Et avoir un site professionnel, c'est pas une récompense qu'on a au bout d'un moment, genre tiens, une médaille, t'as gagné un site professionnel. C'est au contraire, c'est un outil de communication pour acquérir cette légitimité. Et comme il y a plein de gens qui sont attaqués par toutes les croyances limitantes dont on vient de parler, qui ne se créent pas de site, vous créez un site, ça va vous rendre plus professionnel que les autres. Là, c'est hyper subjectif ce que je vais dire, mais moi, quand je cherche quelqu'un, que je fais appel à un fournisseur, à une entreprise, et que je vois que cette entreprise n'a pas de site internet, pour moi, c'est pas une vraie entreprise. Alors c'est un avis complètement faux, enfin pas faux, mais ça peut être une vraie entreprise sans site internet, mais je veux dire, c'est le ressenti que ça me fait, et je suis pas le seul à l'avoir. Donc toutes ces croyances dont on vient de parler, c'est des croyances qui sont totalement normales, c'est pas, vous n'êtes pas malade ou fou, ou je sais pas quoi. Ce qui compte, par contre, c'est de prendre du recul, de se rendre compte qu'on les a, ces croyances limitantes, et de ne pas les laisser se bloquer. Enfin, vous bloquer, pardon. Et la bonne nouvelle pour ça, c'est que, nouvel instant auto-promo, j'ai construit ce challenge 30 jours pour créer un site web pour les personnes qui débutent complètement, qui sont entre guillemets pas doués en informatique, même si on a vu qu'il n'y a pas besoin d'être doué ou pas doué en informatique, que tout le monde peut y arriver. Pour toutes les personnes qui se disent ces croyances limitantes, j'ai créé le programme Challenge 30 jours pour créer un site web. On le fait ensemble, pas à pas, étape par étape, et on va créer un site qui vous ressemble à un site professionnel.